La parole est à présent à Daniel Simonet, qui va aussi présenter son vœu 52. C'est bien ça, Daniel Simonet. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que ça va suffisamment loin, c'est déjà est-ce que ça va dans le bon sens. Ce serait une bonne question. Et essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'on fait ça. Pourquoi est-ce que l'on engage une démarche de budget participatif? Pourquoi cette démarche-là a été engagée par la ville? Et je voudrais revenir sur un élément très important qu'a pu dire hier soir dans le débat Barbara Gomez du groupe communiste. Elle a rappelé l'héritage, en fait, de Porto Alegre et de justement cette démarche de démocratie participative qui visait pour Porto Alegre de faire en sorte que les usages de la ville soient bien définis d'abord et avant tout avec les habitants des quartiers les plus populaires, c'est-à-dire ceux pour lesquels il y a un besoin urgent de changer concrètement les conditions de vie maintenant et faire en sorte que la dynamique d'implication des quartiers populaires et des habitants, l'exercice de leur souveraineté, permette de créer le rapport de force par rapport aux logiques d'intérêt privé. Et donc, je reviendrai sur l'enjeu de la démocratie participative pour moi, c'est de pouvoir faire avancer le droit à la ville. Et le droit à la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre d'émanciper les usages de la ville des intérêts privés et de faire en sorte que les citoyens exercent leur souveraineté pour définir l'évolution de la ville et de ses usages afin que nos politiques répondent véritablement aux besoins et à l'intérêt général, social et écologique. Alors regardons comment les choses ont évolué à Paris. En 1995, quand on crée les conseils de quartier, notamment dans le 20e, dans un rapport d'opposition à la mairie centrale, c'est pour justement faire entendre les intérêts des habitants des quartiers populaires et faire en sorte que les politiques publiques soient bien définies avec eux. Il y a une véritable progression. En 2001, on évolue et on fait en sorte que les conseils de quartier se développent dans tous les arrondissements. On crée aussi le conseil des résidents étrangers. Pourquoi? Parce qu'on estime scandaleux la non-instauration du droit de vote des étrangers aux élections locales. On crée les conseils de la jeunesse, parce qu'on sait qu'il est très difficile et parfois même illusoire de croire que la jeunesse qui se situe entre deux étapes de transition participe forcément au conseil de quartier et qu'à un moment donné, faire en sorte qu'il y ait des outils où la jeunesse s'exprime en s'organisant par elle-même peut être plus efficace. Il n'y a plus les conseils de résidents étrangers, il n'y a plus les conseils de la jeunesse au niveau des arrondissements, ou en tous les cas, pas dans tous les arrondissements, mais surtout, les décisions qui sont prises, regardez ne serait-ce que dans cette séance du Conseil de Paris. Est-ce que l'Institut phonétique, le fait qu'on récupère le bâtiment, est-ce qu'il y a eu un débat avec la mairie d'arrondissement, avec les acteurs de l'Institut phonétique, avec la communauté des chercheurs et la population? Rien. Prenez la question de la fermeture de l'école Paradis. Est-ce qu'on fait en sorte que le choix de laisser ouvert ou fermer une école se fait dans le cadre d'une concertation où on permet vraiment aux habitants de prendre une décision? Non. On va tout à l'heure, en cette séance, débattre de la gare du Nord. On va débattre ici après que le protocole ait été signé par la maire de Paris. Donc vous voyez bien, on pourrait prendre encore la question des habitants de Piton, qu'on traitait hier. Est-ce que le plus important, c'est que les habitants de Piton participent à un projet inventif? Non, c'est qu'on leur demande ce qu'ils veulent pour améliorer leur vie ici et maintenant et qu'on entende leurs exigences. Comment d'ailleurs se sont-ils impliqués au point de venir faire une mobilisation? Mais parce que d'autres citoyens sont venus les voir, on fait du porte-à-porte et on dit « nous, on va prendre en compte votre colère ». Et on veut que vous puissiez peser et faire pression sur la ville de Paris et sur les bailleurs pour que vos exigences puissent être entendues. Donc revenons à cette démarche-là. Moi, ce qui me pose problème dans la démarche du budget participatif, c'est qu'on demande finalement aux citoyens de pouvoir avoir des projets, non pas sur l'essentiel de nos politiques, mais des projets inventifs. Alors je suis tout à fait favorable à ce qu'ils puissent faire des projets inventifs, mais il ne faudrait pas que ce soit le joli arbre qui cache la forêt où la souveraineté populaire est piétinée de fait. Donc déjà, comprenons bien qu'une démarche participative devrait faire en sorte que les budgets de toutes les directions puissent être faits d'une manière participative. Alors, ça ne veut pas dire complète, mais prenez la question des travaux des écoles. Faisons en sorte que dans chaque arrondissement, le budget d'investissement des travaux des écoles, même si, hélas, je regrette qu'il ait à ce point-là baissé lors du budget qui a été voté en décembre, mais puisse faire l'objet d'une discussion avec l'ensemble des conseils des écoles d'un arrondissement pour voir quelles sont les priorités. Faisons en sorte que, pareil sur la voirie, les choses évoluent dans ce sens-là. Parce que sinon, on se retrouve avec un budget participatif, et ça a été dénoncé par d'autres interventions, qui finalement rattrape les erreurs du budget en tant que tel. Alors, ça a été des travaux d'école qui ont été faits comme ça avec le budget participatif, ça a été également sur des problèmes de voirie.
Et ensuite, quand vous parlez, par exemple, maintenant, dans cette évolution de charte, le côté regroupement de projets, ça serait vachement mieux, un progrès. Bon, ça a déjà été fait, les regroupements de projets, dans la précédente mandature. Je vous donne un exemple de projet de regroupement avec lequel j'étais en total désaccord avec Antoinette Gull. Il y avait des projets de magasins ateliers collaboratifs de réparation d'objets. On les a regroupés. Et qu'est-ce qu'on a décidé? Eh bien, on a décidé, allez hop, ça va être 350 000 € d'investissement pour que Seb fasse son service après-vente de Madame réparation Simonet, il y a un petit sujet de Ça n'est temps. pas acceptable. Il y a un petit sujet de temps. Il y a un petit sujet de temps, je termine. Aucun service public ne doit changer de mode de gestion sans référendum. Mettons en place le RIC local et faisons en sorte que dans toutes les directions de la ville, il y ait une démarche participative. Je vous remercie. Merci à vous, Daniel Simonet.